presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. Et elles sont toujours en studio avec nous, Sonia Mabrouk et Marlène Schiappa. Oui, Marlène Schiappa est mon invitée ce matin. Bonjour Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, le discours du président Muro, à quoi faut-il s'attendre dans ce discours ? Comment on ne vous comprend pas, Marlène Schiappa ? Oui, pardon, on est en train de m'amener un autre masque parce qu'on m'entend pas bien. Voilà, j'avais mon masque noir avec un éclair rouge à paillettes pour symboliser et rendre hommage aux victimes de la tempête Alex, cet éclair rouge, et puis pour rendre hommage également à mon super-héros préféré, Flash Gordon, et à mon chien rouge. Mais on ne vous comprend pas, Marlène Schiappa. De toute façon, on ne comprend pas le gouvernement depuis le début de cette crise, Marlène Schiappa. Non, mais si, pour être très clair, et pour répondre à votre question sur le séparatisme, il y a des trous dans la raquette, c'est vrai. Les balles passent au travers de la raquette, il faut les résoudre, nous allons les résoudre. Oui, en gros, le gouvernement, c'est un petit peu un joueur de français, pardonnez-moi. À Roland-Garros, c'est toujours la faute de la raquette, c'est ça, Marlène Schiappa. À vous, Julie. Merci à toutes les deux. Bon, on a tous des masques ici, j'espère qu'on nous entend bien. Hein. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Oui, ma chère Julie. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et merci à Marlène Schiappa d'avoir respecté les règles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, nous l'avons appris en exclusivité sur Europe 1, 7 minutes après la prise d'antenne ce matin à 7h, c'est Donald Trump qui est positif au Covid. Les symptômes, on les connaît, c'est l'absence de goût. Bon, dans le cas de Donald Trump, vu ses costumes trop grands, son visage orange Casimir et ses cheveux, on était au courant pour l'absence de goût. Alors, est-ce que Donald Trump va appliquer lui-même les remèdes qu'il préconisait et boire donc 1 litre de détergent, comme il l'avait dit il y a quelques mois? On ne sait pas, mais en tout cas, on croise les doigts, on l'espère. Et puis, l'autre info, c'est la tempête Alex qui frappe la France. L'occasion de faire un point. Tiens, justement, on en parlait avec Laurent Cabrol. Laurent? Moi, j'ai pas de masque avec un éclair. Hein. Ce matin, grand soleil partout. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Il faut le dire à nos auditeurs. Le ciel est d'un bleu lumineux. Non, mais Laurent, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, il fait pas beau du tout et il y a même une tempête dans l'ouest. Oui, mais attendez, moi, je vous donne la météo de mon cœur. Ce matin, il fait très beau dans mon cœur, ma chère Julie. Je suis d'excellente humeur. Hein. Olivier Véran n'a pas annoncé de fermeture de bar. Voilà. Donc tout va bien. Votre tempête, c'est juste, enfin, on s'en fout. Hein. C'est juste une petite brise rafraîchissante qui vivifie, disons-le, les poumons. Voilà, c'est très bien. Moi, je chante la vie, je danse la vie. Oh, Champs-Élysées. Merci Laurent pour cette bonne humeur quotidienne. Même quand il pleut, même quand il fait. Voilà. L'actualité, c'est bien sûr les annonces donc d'Olivier Véran qui ne ferme pas pour l'instant. Les bars, restaurants, les grandes agglomérations, il y a un paquet de R. Excusez-moi, mon cher Mathieu Béliard, mon cher rouleur de R, mais il faut quand même préciser une chose, mon cher Mathieu. On vous écoute, Jean-Michel Apathy. On a une tempête, des attaques terroristes, on a la pluie, on a le froid. Ouais. Franchement, il n'y a pas besoin de nous demander de rester chez nous. Et de toute façon, on ne serait pas sortis. Là, on est tous déprimés. Je peux vous dire qu'on a envie de rire. Allez, merci, Jean-Michel Apathy. On va faire un point sur les annonces d'Olivier Véran. Évidemment, pour l'instant, pas de restrictions supplémentaires. La situation est cependant de plus en plus préoccupante à Paris, à Lyon, Lille ou Grenoble. On va demander d'abord son avis à un médecin. Bonjour, Michel Simès. Eh oui, bonjour Marina. Écoutez, vous le disiez à l'instant, c'est de pire en pire, mais le gouvernement ne prendra des mesures que si ça empire encore. Autrement dit, on va attendre qu'il y ait beaucoup de malades pour éviter qu'il y ait des malades. Voilà, c'est une stratégie qui consiste à faire de la prévention une fois que la pandémie est passée, si vous voulez. Ah bah ça c'est cash, hein. On ne vous sent pas très convaincus, hein, cela dit. Écoutez Marina, je vais vous prendre un exemple pour que vos auditeurs puissent comprendre. Mon cher Mathieu, avez-vous eu, pardonnez-moi cette question un peu intrusive, avez-vous déjà eu un rapport sexuel? Mathieu, oui. Le vrai ou le faux? Je ne sais pas s'il faut répondre. Ça a pu m'arriver. Non, mais je préfère demander, on ne sait jamais. Eh bien, ce serait comme mettre votre préservatif une fois que la dame est rentrée chez elle. Ça ne sert plus à rien.
Je ne sais pas si vous étiez informé, enfin, je vous le J'ai dis. l'image. Vous avez déjà attrapé votre MST. Je prends des trucs, des exemples sexuels parce qu'il y a que ça que les gens comprennent. N'allez pas croire que j'ai l'esprit mal tourné. Oh, bien sûr. Merci Michel Simès. Olivier Véran a donc fait un point hier sur l'évolution de l'épidémie. Paris a franchi les seuils d'alerte maximum. Le gouvernement prendra éventuellement des mesures lundi si la situation devait s'aggraver, bien sûr. Mais comment ça, franchement? Jean-Claude Gaudin, bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là, monsieur Gaudin? Vous n'êtes plus maire de Marseille, c'est Michel Rubirola qui est maire. Oui, ben justement, il s'agit bien de ça. Tiens, on s'en fiche du nom de la mère Michel. Là, c'est le citoyen Gaudin qui parle, Ah bon. c'est pas l'homme politique. Paris explose toutes les cotes d'alerte, mais on ne fait rien. Alors qu'à Marseille, pour 3 vieux qui toussaient, on nous a fermé les restaurants, les bars et les salles de Paris clandestines, les salles de sport. Vous trouvez qu'il y a un 2 poids 2 mesures en quelque sorte? 2 poids 2 mesures, pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts. Alors, de toute façon, franchement, entre vous et moi, je vais vous dire les choses, parce que maintenant, ça commence à bien faire. Allez-y. Covid ou pas Covid, c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts. 17 € le Coca Light, servi sans un bonjour par un hipster moustachu dont les bras sont recouverts de tatouages. C'est un scandale. Moi, quand j'étais jeune, les tatouages sur les bras, ça voulait dire qu'on avait fait de la prison. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on fait des traits de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées ou qu'on vend des jus de papaye au prix du pétrole. Non, ceux qui mériteraient la prison, c'est ce genre d'attitude. Non, il y en a assez du 2 poids 2 mesures. Oh, j'aime bien les traits de vinaigre balsamique sur Je l'assiette peux vous le carrée. refaire. Oui, on fait des traits de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées, donc on vend des jus de papaye, du pétrole. Génial. Allez, un sondage. Faut changer le masque noir. Allez. Un sondage IFOP paru dans Marianne sur les tenues des lycéennes a provoqué un vif débat. Le sondage demandait aux Français quelles sont les tenues qu'ils jugent acceptables pour les lycéennes. Le crop top, j'arrive pas à le dire. L'absence de soutien-gorge, les jupes, toutes les tenues sont passées au crible. Arrêtez, repentez-vous, mes créants. Philippe de Villiers, vous vouliez réagir à ce sondage? Bonjour, femelle. Oui, je tiens à réagir parce que je suis scandalisé par ces résultats. Ah bon? Qu'on cherche à réglementer la tenue des lycéennes, ça vous choque? Non mais ne rêve pas. Au contraire, je suis choqué qu'il subsiste, si je lis bien ce sondage, une proportion de Français qui avoisine les 40% et qui trouvent normal que des lycéennes exhibent leurs tétons, leur nombril, leurs chevilles et même leurs genoux. Mais enfin, mais pourquoi les lycéennes, je pose la question, tiennent tant à se déguiser en casse-croûte pour Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Oh là 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 là. Non, est-ce que la Vierge Marie se baladait les tétons au vent et le short au ras du sillon interfessier? Oh là là. Oh mon Dieu. Les détracteurs de ce sondage lui reprochent de sexualiser le corps des femmes. Les femmes en ont assez de n'être qu'un corps aux yeux de certains hommes. Non mais arrêtons de grâce, arrêtons à ce débat grotesque. Mais bien sûr qu'un homme désire une femme pour son corps et sa beauté. Il va pas la désirer pour son esprit. Non, mais vous avez déjà fait la conversation avec une femme, je vous prends un témoin, monsieur Béillard. Vous voyez bien ce que je veux dire. Cessons, vous discutez avec Sonia Mabrouk tous les matins. Cessons de nous mentir collectivement. C'est pas drôle, monsieur Cabrol. Cessons de nous mentir collectivement. Le corps d'une femme est ce qui intéresse l'homme, car c'est la matrice, c'est le réceptacle sacré, le tabernacle de la fécondité. Oh là 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 là. Oui, il n'y a pas de là, sois fier d'être un tabernacle de fécondité, Julie Leclerc, et laisse les travaux intellectuels à des gens comme moi. Oui, la ça. France sortira agrandie. Alléluia. Allez, c'est bon, merci Philippe de Villiers. Allez, pour terminer, on va parler tennis. L'édition de Roland-Garros 2020 est vraiment très particulière. Plus le temps passe, plus les conditions empirent. Bonjour Nelson Montfort. Oui, bonjour Madame Julie, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas de masque, je parle doucement, excusez-moi, car je ne voudrais pas, comme hier, que les joueurs me prennent pour cible et me lancent des balles car je parlerai trop fort, alors que nous avons à l'instant un échange. On a un magnifique revers, très très beau revers, que nous avons à l'instant en pleine ligne. Vraiment. Passe-moi une balle, on va faire Non.
Raté. Oui, écoutez, oui, mais jeune homme, il faut tenir compte du vent, hein. Oui, vous en parliez. Le temps empire, mais vous le voyez, on s'adapte entre deux bourrasques. Déjà, bonne nouvelle, les joueurs français gardent leurs fondamentaux. Gaël Monfils aurait pu être déstabilisé par ces mauvaises conditions. Le vent aurait pu ramener ses balles dans le cours, mais non. Gaël a su trouver les ressources pour satelliser la plupart de ses balles dans les bâches. Bravo Gaël. Alors, à part les défaites françaises, qu'est-ce qui se passe d'inhabituel, de nouveau, cher Nelson? Alors, excellente question, ma chère Julie. Bien écoutez, ma chère Julie, effectivement, la pluie, le vent, la grêle, la neige changent légèrement la physionomie des matchs, mais aussi le profil des joueurs. J'en veux pour preuve les 2 prochains simples. Raphaël Nadal va rencontrer Mike Horn sur le central et Djokovic va affronter Jean-Louis Etienne sur le Suzanne Langlais. Non mais pardon, Mike Horn et Jean-Louis Etienne, ce sont des explorateurs, pas des tennismen. Oui, merci, je suis au courant, mais les 3/4 des tennismen se sont barrés, ma chère Julie. Je vais vous dire la vérité, il faut bien trouver des gars habitués à des conditions extrêmes. Alors à lundi pour la suite de ce tournoi qui s'annonce de plus en plus insolite. À vous Paris. Merci Nelson Montfort.